Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la détermination du genre des noms en français est un véritable casse-tête pour les francophones et aussi les non-francophones. Si vous vous êtes déjà arraché les cheveux en vous demandant comment se fait le féminin de certains noms en français, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on va s'amuser à explorer l'étrange univers du genre en français et je vais vous donner les astuces pour vous en sortir sans finir chauve. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo de sorte à ne manquer ces différentes astuces. En français, il y a seulement deux genres grammaticaux, le genre masculin et le genre féminin. À la différence des autres langues, il n'y a pas de neutre en français. Connaître le genre des noms est important car cela permet de choisir l'article approprié, c'est-à-dire le ou la, un ou une, et de faire les accords nécessaires avec les adjectifs notamment. La distinction entre masculin et féminin est le fruit d'une histoire longue et complexe. Souvent, la question du genre est arbitraire et ne répond à aucune logique particulière. Néanmoins, il existe certaines régularités qui permettent de mieux s'y retrouver, comme nous allons le voir maintenant. En ce qui concerne le genre des noms, on distingue le genre des noms des êtres animés et le genre des noms des êtres inanimés. Pour le nom des êtres animés, le genre dépend du sexe de l'être désigné. À l'écrit comme à l'oral, le genre peut être déterminé par un changement de la fin du nom. Par exemple, un chat, une chatte, un chien, une chienne, un cousin, une cousine, un chameau, une chamelle. Aussi, le genre des êtres animés peut être déterminé par un changement de forme. Par exemple, un cerf, une biche, un frère, une sœur, un garçon, une fille, un gendre, une bru. Et enfin, le genre des êtres animés peut être marqué par aucun changement. Par exemple, un collègue, une collègue, un concierge, une concierge, un élève, une élève, un enfant, une enfant. Quant aux noms des êtres inanimés, tels que les idées, les objets, les sentiments, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle grammaticale pour en déterminer le genre. Par exemple, un accident, un avion, un lit, une colère, une journée, une promenade. Et puisqu'il n'y a pas de règle grammaticale pour en déterminer le genre, je vous conseille de lire beaucoup, que ce soit les œuvres littéraires ou les œuvres scientifiques, de sorte à pouvoir connaître le genre des êtres inanimés. Et maintenant, comment identifier le genre des noms des pays? Il faut savoir que les noms de pays qui se terminent par la lettre E sont féminins et les autres ne se terminant pas par la lettre E sont au masculin. Comme exemple de nom masculin, nous avons le Portugal, le Canada, le Japon. Et comme exemple de nom féminin, nous avons la France, l'Italie, l'Argentine. Cependant, il existe des exceptions comme le Mexique, le Mozambique, qui, bien vrai qu'ils se terminent par la lettre E, restent des noms masculins. Genre des noms et le changement de sens. Ici,
il s'agit des irrégularités liées au genre. Le changement de genre peut parfois changer le sens d'un nom. Il existe un certain nombre de noms épicènes, c'est-à-dire des noms qui ont la même forme au masculin et au féminin. Comme par exemple, un livre pour désigner un ouvrage et une livre pour désigner une unité de mesure. On a aussi un poste pour signifier un emploi, une poste pour désigner le service public qui se charge de l'envoi de lettres, et on a un tour pour désigner un mouvement de rotation et une tour pour désigner une construction élevée et étroite. Et comment connaître le genre des jours, des mois, des saisons, des couleurs, des langues? En français, les noms des jours, des mois, des saisons, des couleurs et des langues sont toujours au masculin. Par exemple, le lundi, janvier, un été, le bleu, le français et l'espagnol. Passons à présent au genre des noms de métiers ou de profession. Il faut savoir que pendant très longtemps, on avait du mal avec le féminin de certains noms de métiers. Mais, il y a 6 ans environ, l'Académie française s'est prononcée et elle a donné quelques conseils et orientations pour ce qui concerne le genre féminin des noms de métiers. Et c'est ce que nous allons découvrir. Le premier point, si le nom de métier a la même forme au féminin et au masculin, seul le déterminant permet de différencier le féminin. Par exemple, un architecte, une architecte, un journaliste, une journaliste, un juge, une juge, un maire, une mère. Cependant, il faut savoir qu'il n'y a pas de féminin pour le nom maître pour ce qui concerne les professions juridiques comme avocat, huissier, juge. Le titre maître est utilisé pour les hommes et aussi pour les femmes. Il n'y a pas de changement. Le deuxième point, les noms finissant par une consonne. Selon l'Académie française, ces noms forment leur féminin en ajoutant un E à la fin du nom. Par exemple, un banquier, une banquière, un artisan, une artisane, un maçon, une maçonne. Cependant, le problème se trouve au niveau du mot médecin, car on ne peut pas dire une médecine parce que correspondant au domaine d'activité dans lequel figure la profession. Alors, l'Académie française nous préconise de dire ceci: une femme médecin. Aussi, il y a un mot qui fatigue souvent les francophones et aussi les non-francophones. Il s'agit du mot chef. Au masculin, on écrit un chef. Et au féminin, on écrit une chef avec 2 FE, ou on peut écrire une chef avec un seul F. Le troisième point, si les noms se terminent en E, alors ils font leur féminin en euse lorsqu'un verbe correspond au nom et en E lorsqu'il n'y a pas de verbe qui correspond au nom. Par exemple, un employeur, une employeuse, un carreleur, une carreleuse,
un professeur, une professeure, un proviseur et une proviseure. Le quatrième point, les noms finissant en teur. Les noms finissant en teur font les féminins en teuse lorsqu'un verbe correspond au nom. Par exemple, un acheteur, une acheteuse, un toiletteur, une toiletteuse. Et ces noms font leur féminin en tris en absence d'un verbe ou quand le verbe n'a pas de T dans sa terminaison. Par exemple, un rédacteur, une rédactrice, un directeur, une directrice. Et qu'en est-il du mot docteur? Doit-on dire une doctrice? Non, il faut plutôt dire une docteure en ajoutant un E à la fin. Et il en va de même pour le mot auteur, car on dit une auteure et on peut dire aussi une autrice. En français, il y a des techniques pour identifier facilement le genre de certains noms. Il suffit de regarder les terminaisons de ces noms. Ici, par exemple, nous avons les terminaisons indiquant le masculin. Le suffixe d'un nom donne parfois une indication sur le genre. En effet, les noms sont généralement masculins quand ils se terminent par isme, asme, âge, main, o et teur. Par exemple, le tourisme, le fantasme, le fromage, le bâtiment, le château, le moteur. Nous avons les terminaisons indiquant le féminin. Les noms sont généralement féminins quand ils se terminent par sion, zion, t, ur, et. Comme par exemple, la nation, la décision, la liberté, la voiture, la cigarette et la baguette. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner car cela nous encourage et nous permet de produire davantage.